des pigeons. Ils vont commencer à manger ces pigeons-là. La bonne viande. Ils vont demander à Dieu la meilleure façon d'être avec lui. Et Dieu va leur donner les 10 commandements. Sur le mont Sinaï. Et pendant que Dieu veut un peu changer leur foi, ils vont recommencer. Quand Dieu change la foi, c'est qu'il arrête de te donner des choses qui t'aident à vivre pour un moment. On appelle ça le moment de jeûne. Mais eux, ils vont traiter ce moment du moment de l'oubli de Dieu, du Dieu qui est mort, du Dieu qui a voulu vivre au désert. Et ils vont commencer à faire le veau d'or. Le veau d'or ici, c'était qui représentait Baal. Les Égyptiens vénéraient Baal. Donc ils vont dire, comme l'Éternel ne veut pas nous donner à manger aujourd'hui, l'Éternel ne veut pas nous donner la viande à manger, l'Éternel ne veut pas nous bénir comme il nous bénissait avant, nous on va retourner vers les dieux égyptiens. Et en ce jour, il y avait Aaron. Ils vont donc se faire le veau d'or. Ils vont commencer à le vénérer. Pendant qu'ils étaient en train de le vénérer, ils fêtaient, ils buvaient. Ils avaient en eux la philosophie du mangeant et buvons car demain nous mourrons. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. La vie c'est zéro. Comme certains sont en train de faire depuis que le mois de décembre est arrivé. Et nous sommes en train d'y aller à la nouvelle année. Ils mangent, ils boivent. Ils sont d'auberge en auberge, de poteau en poteau. Ils livrent leur corps à l'impudicité. Ils vont commencer à se livrer à l'impudicité. Après avoir bien bu, ils s'enivraient. C'était bien chaud. Alors les femmes partaient avec les hommes. Ainsi de suite. Et Dieu va se mettre en colère. Et Dieu va les frapper de mort. Plusieurs en un seul jour. L'apôtre Paul, qui est un apôtre, un serviteur de Dieu de la nouvelle alliance, vous parle des choses de l'ancienne alliance. Pour que nous prenions sagesse de comment agit Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle les bienfaits de Dieu s'il nous enseigne dans la foi. Pourquoi tu n'aimes pas qu'on dise que Dieu avait béni telle personne? Dieu me rappelle cela. À chaque fois que tu vas dire à l'homme de Dieu, pourquoi nous rappelle ce que tu as fait dans nos vies? Vas-y lire Deutéronome chapitre 6. Parce que tu seras en train de dire cela, Dieu va t'enlever tout ce qu'il t'a donné. Ne l'oublie pas. Le témoignage, c'est une puissance. Le témoignage est une puissance. Il dit bien, le témoignage est une puissance de délivrance. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi Jésus dit au fou qui avait légion, après l'avoir délivré, il dit, vas-y raconter ce que Dieu a fait pour toi. Donc ils ne sont pas bêtes, les gens qui prennent le micro au carrefour là, qui vous racontent leur vie passée. Et ce que Dieu a fait de bien dans leur vie continuellement. Ils ne sont pas bêtes, c'est une instruction qui vient de Jésus. Et puis que tu caches les œuvres de Jésus dans ta vie, où tu sors dans les anciennes églises, pourquoi tu as péri? Lorsque Jésus veut t'apprendre une nouvelle façon d'être avec lui, en vérité, tu commences à raisonner les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Ils aiment à se marquer ce que Jésus a fait dans nos vies. Ils ne peuvent pas se dire, mon ami, on ne t'oblige pas à venir. Tu peux rester avec le peuple que Jésus a fait dans ta vie chez toi. Et le jour que tu reviens, tu vas prendre le micro, tu vas dans
tu vas d'abord te rappeler tout ce que Jésus a fait dans ta vie, avant qu'on ne prie pour toi. Et on va t'amener à enseigner cela aussi à tous tes enfants. Donc si tu es une catégorie de personnes qui aiment étouffer les témoignages de Jésus, tu n'es pas de Jésus. Ça veut dire que tu as honte de présenter Jésus comme bienfaiteur dans ta vie. Tu n'es pas digne d'être vraiment son enfant. Il dit, celui qui a honte de parler de moi devant des gens, lorsqu'il va mourir et que mon